Bonjour, vous êtes toujours sur quoi? Sur le Festifastoche, sur Zigzag Web Radio, à la Grande Garenne, la MJC, le bâtiment s'appelle La Mosaïque. La Mosaïque. Absolument, et nous recevons Anne Claise. Bonjour. Bonjour, Claes. Vous faites partie du CIGE Europe. Alors le CIGE, c'est le Centre Information Jeunesse. Oui, voilà, le Centre Information Jeunesse d'Angoulême. Et on a aussi le label Centre Information Europe Direct qui est rattaché au CIGE du coup. Et vos locaux ici en Charente sont nouvellement installés place du Champ de Mars. Oh ben ça fait déjà plusieurs années. Plusieurs années. Ouais, ça fait... On voit pas le temps passer. Et là, vous avez animé ce matin un atelier. Alors c'était pas un forum, c'était pas une conférence, c'était un atelier. C'était un atelier ou une table ronde. Dont l'intitulé est « Venez participer à Voyager autrement ». Point d'interrogation, c'est Fastoche. Ça tombe bien puisqu'on est au Festifastoche, dis donc. Et voilà, c'est ça. Alors, en quoi consistait l'atelier en question? Voyager autrement, qu'est-ce que ça veut dire? Vélo plutôt qu'en avion? Si on veut, après ça peut être en avion. L'idée c'était de sortir un peu des voyages organisés, de casser les barrières que les gens peuvent se mettre. Voyager, ça coûte de l'argent, il faut du temps, il faut tout prévoir, il faut tout planifier, et d'essayer de proposer des solutions pour les jeunes, les moins jeunes, pour partir soit travailler, soit faire des stages, soit tout simplement partir en vacances de manière différente. Alors il y a plein de dispositifs. D'aide? Oui, il y a des aides, il y a surtout on a surtout parlé de plateformes, donc comme le Woofing, Workaway, je ne sais pas si ça vous parle. Oui, bien sûr, le Woofing, oui. Vous échangez des canapés, c'est ça l'idée? Vous Non, échangez du travail, vous échangez vos bras contre un hébergement. C'est ça, voilà, on fait... c'est des plateformes qui mettent en lien des hôtes et des voyageurs. Ça s'appelle hôtes et voyageurs, oui. Voilà, les hôtes ont des projets en agriculture, dans la culture. C'est l'écotourisme aussi? Oui, ça peut. Et les gens viennent donner de leur temps. En échange, ils sont nourris, logés. Du coup, c'est une bonne manière. Après, il y a le couchsurfing. Alors ça, c'est le coût du canapé. Ça, c'est le coût du canapé. 1 ou 2 jours chez les gens et on échange. C'est gratuit. Il y a... De quoi on a parlé, là? On a parlé... des SVE aussi, pour faire des volontariats en Europe, pour les jeunes. Volontaires européens, tout à fait. Des volontariats internationaux à l'étranger aussi, voilà, pour les personnes qui veulent travailler à l'étranger. Il y a tout plein de dispositifs qui peuvent faire partir des gens pour apprendre un métier, voilà. Toutes ces informations, on le retrouve aussi. Tout à fait, en venant... D'accord. Est-ce que vous êtes intéressé aussi au problème de taxe carbone, des choses comme ça? Est-ce que la taxe carbone pourrait servir à financer des voyages autrement? Alors, c'est vrai qu'on n'en parle pas vraiment au Centre Information Jeunesse, mais dans le cadre du festival, c'est important de l'amener. Oui. Donc, en plus de ça, on a parlé des voyages doux, des manières de voyager plus douces, donc le vélo, à pied, pourquoi pas en voilier. Bateau. Voilà, tout à fait, c'est un très bon mode de voyage. C'est très doux. C'est très doux. Sauf en tempête, ouais. Plus que le vélo, quand même. Plus le vélo, ouais. En prenant son temps, avec un... Sauf qu'en tempête, comme cet après-midi au Festifastoche, c'est un peu compliqué, quoi. Si on est sur mer à ce moment-là. Ouais, c'est ça, ouais. C'est peut-être mieux d'être sur la terre et de se trouver un abri en terre paille, c'est sûr. Très pertinent comme remarque, tout ça. Quels sont les moyens quels moyens vous donnez la priorité pour voyager, en fait? Oui, j'ai un peu de mal. Ça dépend des gens, il y en a plein. On essaie de lancer des pistes, en fait, quand on parle avec la personne. Vous voulez aller où, loin, pourquoi? Et du coup, il y a des fois, on est obligé de prendre l'avion, mais qu'est-ce qu'on peut faire sur place? Est-ce qu'on fait juste... est-ce qu'on se pose juste... en vacances? Ou est-ce qu'on veut faire du volontariat? Est-ce qu'on veut apprendre quelque chose? Rencontrer des gens, apprendre la langue? Voilà, c'est ce qu'on essaie de faire. Enfin, de donner plein de clés, des outils, quoi. Bon, on peut regarder ça où? Sur les internets? Les internets. Par rapport à ce qu'on fait? Oui. Ouais. Alors, il y a le site internet Centre Information Europe Direct des Charentes. Donc, si vous tapez ça, vous tombez sur le site. Et vous allez avoir des actus. Et après, parfois, c'est sur le voyage, parfois, c'est sur l'Europe, tout ça. Donc, c'est un peu large. Et sinon, il faut venir au Centre Information Jeunesse. Vous pouvez prendre rendez-vous avec la plateforme So Mobilité et vous aurez un rendez-vous pour parler un petit peu de si vous avez un projet concret de voyage pour pouvoir le concrétiser, être accompagné, tout ça.
Vous-même, vous allez partir en voyage cet été, et comment? Oui, moi je pars en Turquie cet été en stop, Bon, ça Ouais, va, classique. à l'ancienne. à l'ancienne. En faisant ouais. du covoiturage ou le stop Pas classique le- au bord de la ah oui, route? pas le Le- blabla. le vrai stop. Le vrai stop. Ni covoiturage libre, on va donner préférence Ah oui, à c'est covoiturage. vintage, hein, le Ouais. vrai stop. Ouais. Entraînement des pouces. Hein. Donc avec un petit panneau en carton avec marqué votre destination. Oui, voilà. hein. Mais la dernière fois, je suis partie en Turquie en bateau, en voilier. Voilà. Et C'est du vrai coup, ouais. Et du coup, là, c'est en stop. Et sur place, vous vous approchez d'associations pour leur donner un coup de main? Alors vous sur place, j'ai fait beaucoup de woofing. Et c'est un très bon moyen d'arriver sur place et de trouver des contacts tout de suite, de se familiariser avec la langue et de rebondir. Et puis surtout, de presque rien dépenser, quoi, tout en donnant de son temps. Voilà, c'est une autre manière de voyager, plus lente, beaucoup plus lente, mais en même temps, même si on fait moins de kilomètres à la journée, qu'on voit moins de capitales, on voit peut-être plus profondément des endroits. Vous voyez comment les gens vivent. C'est un moment Ouais. de partage. Vous voulez des liens qui restent après le voyage. Oui, Voilà. ouais, on retourne voir les potes ok. après. Ouais. À part la Turquie, vous êtes parti dans d'autres pays Oui, le Portugal et D'accord. puis après Bulgarie, Grèce aussi. Ouais. en dehors de l'Europe et des États-Unis? C'est possible de voyager dans le monde entier par ce biais-là? Vous voulez dire par le woofing? Oui. Et alors j'ai oublié de dire quelque chose. Enfin, il y avait aussi les permis vacances-travail aussi qui marchent très bien jusqu'à 30 ou 35 ans selon les personnes. Et là, on peut partir aux États-Unis, en Argentine, en Russie, en Australie. Et c'est une très bonne manière de voyager, travailler et rencontrer des gens aussi. Voilà. D'accord. Un bon moyen de voyager, même si on n'a pas beaucoup d'économies, en Exactement, plus d'être ouais. écologiquement et éthiquement responsable. Voilà, et ça demande un petit peu de moyens au départ, mais après, on peut facilement continuer à... Voilà, il y a le billet d'avion, tout ça, mais on peut facilement trouver du travail et essayer de vivre là-bas pendant un an. Eh bien, bravo. Belle initiative qui mérite d'être au Festifastoche, Simone. Oui, N'est-il pas? oui, il est 17h12. Parfait. Merci, on se retrouve très bientôt sur Zinzin Radio.